Comment faire de ton rêve une réalité? Bienvenue sur Exponentiel Podcast, ici Luc Dumont. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Ça va être une émission ultra inspirante. On part à l'aventure aujourd'hui. Attache-toi. Il va y avoir des secousses. Ça va être très spécial. Juste avant, j'aimerais te donner un accès tout à fait gratuit à une masterclass que j'ai fait, un programme qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». Si tu regardes en YouTube, eh bien, ça sera le premier lien dans la description de la vidéo. Si c'est en audio podcast, ça sera dans la description de ton podcast. En passant, si tu peux mettre 5 étoiles sur ton podcast, ça serait top. Ça nous aiderait à progresser encore plus sur la plateforme. Aujourd'hui, ça va être spécial comme émission. Pourquoi? Parce que dans les derniers jours, j'ai dévoré littéralement le livre de l'aventurier Mike Horn qui a fait le tour de la Terre dans les années 99-2000. Il a fait la circonférence de la Terre à la hauteur de l'équateur, à latitude 0, 17 mois, 40 000 kilomètres sans aucune motorisation, c'est-à-dire que voilier, pirogue, vélo, la marche, tout ça, les seuls moyens de progresser, d'avancer. Et j'ai dévoré son livre. C'est un explorateur que je respecte énormément, qui m'inspire beaucoup. Et j'ai lu ce livre-là, et pendant que je le lisais, je me disais, il faut absolument que je fasse un podcast où je raconte à mes auditeurs, à toi, que je raconte un peu cette histoire, les parallèles en fait qu'il y a avec ce qu'il a vécu et la réalisation de nos rêves. Pourquoi? Parce que je réalise de plus en plus dans ma propre vie, que lorsque on veut réaliser quelque chose d'extraordinaire, lorsqu'on veut aller plus loin dans la vie, lorsqu'on veut accomplir nos rêves, il y a plein de gens qui viennent me voir, Luc, je rêve de faire ceci, je rêve de faire cela. J'ai même créé une formation qui s'appelle J'ai un rêve. Et les gens ont des rêves, c'est top. Mais quand vient le temps de passer à l'action pour les réaliser, on s'aperçoit parfois qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des défis. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne réalisent pas leurs rêves parce qu'ils ne passent pas au travers ces choses ou ne réalisent pas que ça implique toutes ces choses. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai rassemblé 10 étapes basées sur son voyage autour de la Terre. Et je vais te raconter plein de capsules. Tu vas voir, ça va être passionnant. C'est vraiment un récit passionnant. Et alors, aujourd'hui, on va regarder ensemble. Il a dit quelque chose, Mike Horn, que j'ai trouvé très, très fort. Il a dit « Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de ne pas vivre. » Et j'ai trouvé ça très puissant, cette pensée, qu'il y a plein de gens qui sont en vie, mais qui ne vivent pas. Et une des choses qui nous garde en vie, l'une des choses qui nous fait avancer dans la vie, l'une des choses qui fait battre notre cœur, c'est de poursuivre nos rêves, d'aller au bout de ces rêves que Dieu place dans notre cœur. Alors aujourd'hui, on regarde ensemble à ces 10 étapes basées sur son aventure qui a eu lieu en 1999 et en 2017 mois autour de la Terre. Alors, la première étape, c'est ce que j'appelle le test du rêve. Souvent, les gens ont des rêves et on regarde des histoires comme ça, des aventures comme ça, et on pense que ça commence le jour 1 où il part en voyage. Mais quand on lit son histoire, on s'aperçoit que ça a commencé bien avant. Et au-delà d'une année avant ce projet, les problèmes et les défis ont commencé. Et il raconte que, je pense que quelques 2 mois avant de partir autour de la Terre, il n'avait pas encore son bateau. Et c'est un des principaux moyens de transport pour accomplir sa mission. Ça lui prenait un voilier. Et il y a un gars qui l'invite à manger, tout ça, puis il lui dit « Est-ce qu'il te manque des fonds? » Il dit « Ouais, il manque quelques fonds, tout ça. » Et finalement, le gars, c'est un homme d'affaires suisse avec beaucoup de moyens financiers. Il lui dit « Il te manque combien? » Et il lui a dit « Il me manque le bateau. » Et 2 mois, je pense, 2 mois avant le départ, le gars a financé le bateau. Là, cette fois-ci, il faut aller chercher le bateau en Californie, aux États-Unis. Et lui, son départ se fait du Gabon. Et le départ de son aventure doit se faire à une date précise du Gabon pour qu'il respecte les périodes de météo sur l'océan. Tout ça, il y a des périodes de tempête. Et à travers toute la Terre, il fallait vraiment qu'il parte à une date précise. Sauf qu'il se retrouve avec le bateau en Californie. Et la compagnie de transport qui devait amener le bateau de Californie jusqu'au Gabon en Afrique
eh bien, il y a eu une erreur de communication. Ils ne peuvent pas amener le bateau. Ils peuvent juste l'amener de Miami, en Floride, jusqu'au Gabon. Mais le bateau est en Californie. Et le bateau qui part de Miami vers le Gabon part dans 48 heures. Une catastrophe. Et là, il trouve un moyen de trouver une remorque qui monte il attache le bateau après la remorque. Et là, il traverse avec un ami, il traverse les États-Unis au complet, 48 heures sans arrêt. Ils se relayaient, chacun, lui et l'autre gars, ils conduisaient tout ça. Et sans arrêt, ils ont traversé les États-Unis au complet. Ils sont arrivés 1 heure avant le départ du bateau pour le Gabon. Et donc, tout ça pour dire que le rêve a été testé avant même de commencer. Et c'est pour ça que toi et moi, parfois, nos rêves n'arrivent pas parce que ils vont être testés. Ils vont être testés. Il y a plein de gens qui lâchent avant même d'avoir commencé. Les tests, les défis, les obstacles, tous les empêchements, toutes les choses qui peuvent te décourager, eh bien, on les laisse. Il aurait pu juste dire, j'ai pas de bateau, on laisse tomber. Ou bien, j'arriverai pas à amener mon bateau au Gabon, on laisse tomber. Mais à chaque fois, il se bat pour que la prochaine étape puisse arriver. Et en fait, c'est le reflet de tout ce qui va lui arriver pendant ces 17 mois autour du monde. Alors aujourd'hui, eh bien, si tu veux que ton rêve vienne à la réalité, sois prêt à affronter les tests. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. La deuxième étape, c'est d'accepter de ne pas tout savoir avant de commencer. Une des choses qui m'a fasciné dans son histoire, c'est que, imagine, le gars, il va traverser l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien, les 3 plus grands océans. Il va traverser ça en solo sur un voilier de 8 mètres et il n'avait pas d'expérience de navigation. Il a appris quelques mois auparavant, il a appris à naviguer son voilier sur le lac Léman en Suisse. Et il y a eu une formation là-bas. Tout ça, c'est la seule expérience de connaissance de navigation en solo qu'il va avoir, c'est sur le lac Léman et il va partir sur l'Atlantique. Bon, je suis pas en train de dire que c'est ça que tu dois faire aujourd'hui, mais l'idée, la leçon de ça, c'est que il y a des gens qui attendent de tout savoir, de tout connaître, que tout soit parfait avant de commencer leur projet, avant de commencer à poursuivre leur rêve. Il y a des choses, oui, il faut se former, c'est important, toutes ces choses, mais tu ne sauras jamais tout. Il y a des choses que tu vas apprendre dans le feu de l'action et parfois, il faut simplement se lancer. On y va. Et il raconte que les 4 premiers jours sur l'Atlantique, il n'a pas dormi pendant 4 jours parce qu'il essayait d'apprendre, il avait peur de casser quelque chose, il avait peur de casser le bateau, tout ça. Et il a été étiré à fond, tout ça. Et la poursuite de ton rêve va t'étirer et tu vas apprendre au fur et à mesure. Donc oui, on se forme, mais à un moment donné, il faut passer à l'action et il faut foncer. La troisième étape, c'est la solitude de ton rêve. C'est-à-dire qu'il y a une place où ton rêve, c'est à toi. C'est ton rêve à toi. Et il va y avoir des moments où tu vas être incompris. Il va y avoir des moments où tu vas te sentir profondément seul. Et il raconte, et j'ai même vu la vidéo où il traverse l'Atlantique. Et là, il y a des personnes qui l'attendent de l'autre côté de l'Atlantique. Il fait un petit bout, il arrive au Brésil, il fait un petit bout à vélo. Et là, avec son sac de 40 kilos, imagine, là, c'est un truc de fou. Il entre dans la jungle amazonienne pour les prochains 4 mois en autonomie complète. Avec sa machette comme ça, il coupe les branches, il fonce, il va se nourrir de ce qu'il va trouver, des animaux qu'il va chasser, tout ça. Il va prendre l'eau, des lianes et tout ça pendant 4 mois. Imagine 4 mois, jour et nuit, 7 sur 7, dans la forêt amazonienne. La solitude, ça devait être quelque chose d'incroyable. 80 jours en voilier sur le Pacifique, seul en plein milieu du plus grand océan qui existe. Là, il n'y a plus de médias, il n'y a pas de spectateurs, tes amis ne sont pas là, il n'y a personne, c'est seul. Et là, ça, c'est un des prix
du rêve. Si tu veux que ton rêve se réalise, tu dois accepter qu'il va y avoir des moments où tu vas être seul, tu as un projet d'entreprise, tu démarres ton business, il y a des pressions financières, tu démarres ton ministère. Moi, j'ai plein d'amis dans le ministère qui ont démarré des églises, tout ça. Et il y a des moments où on se réjouit, tout ça, mais il y a des moments où tu es seul. Et c'est dans ces moments de solitude, souvent, que le rêve va continuer ou le rêve va mourir. La quatrième étape, et là, je pense que ça, c'est une des plus importantes, c'est la bataille mentale. Mike Horn dit que, en général, lui, il a fait des défis où physiquement, c'est démesuré. Mais il dit quand même que 80% c'est le mental et 20% à peu près c'est physique. Donc, il dit le physique, ça, c'est juste un détail. Il dit c'est surtout le mental. Imagine le gars, il est seul pendant des mois dans la forêt amazonienne. Et un jour, dans la nuit, alors qu'il avance avec sa machette, il se fait piquer par un serpent. Et là, il sait pas trop, il réussit à extraire, là, il explique tout comment il a fait ça avec sa main, tout ça. Et là, il commence à être étourdi et il s'est installé pendant 4 jours dans son hamac où il ne sait pas s'il va vivre ou s'il va mourir. Il peut plus bouger, il peut pas appeler au secours, il peut pas s'en sortir, il y a personne qui peut aller le secourir dans le milieu de la jungle. Et il est piqué par un serpent et il est là, entre la vie et la mort, littéralement, dans son hamac pendant 4 jours. Ensuite, il a survécu évidemment, il a traversé un marécage à un moment donné où pendant des jours, il marche dans l'eau et à un moment donné, il arrive dans un genre de zone où les plantes qui étaient là, c'était comme des lames de rasoir. Il dit qu'il avançait et il se sentait coupé partout, tu vois. Imagine la bataille mentale, il a traversé ça pendant des heures. Un soir, finalement, il s'est trouvé une pirogue, il a commencé à avancer avec une pirogue dans la jungle. Et un soir, il a accosté la pirogue pour aller installer un campement. Il a oublié d'attacher la pirogue et la pirogue est partie dans le courant. Sauf que dans la pirogue, il y avait son sac à dos avec tout son équipement. C'est sa vie. Et là, la pirogue, dans le soir, dans la nuit, dans la jungle, est partie dans le courant. Et là, s'il ne récupère pas sa pirogue, il est mort. Et là, il hésite, qu'est-ce que je fais? Se lancer dans l'eau, il y a des piranhas, il y a des crocodiles, tout ça. Il est descendu dans l'eau, il a commencé à nager sans trop savoir. Ça lui a pris 2 heures. 2 heures plus tard, il a trouvé la pirogue qui était entre 2 arbres, tout ça. Imagine le combat mental de ça. Eh bien, bon, ça, on voit très bien que c'est des situations extrêmes, tout ça, mais quelle image pour toi et moi? Je peux t'assurer que je connais plein de gens, moi-même je l'ai vécu, qui n'arrivent pas au bout de leur rêve parfois parce que il y a une bataille mentale. T'as des pressions financières, t'as des pressions familiales, t'as des pressions de santé parfois, t'as des pressions de toutes sortes qui viennent autour de toi. T'as des batailles, t'as des défis qui te dépassent, t'as des situations. Et là, tu te dis, est-ce que je continue d'avancer ou est-ce que j'arrête? Est-ce que j'abandonne tout ça? Et ça se passe dans la tête. Il va y avoir des batailles mentales. Et un des endroits que tu dois travailler très fort, que tu dois absolument maîtriser si tu veux arriver à la réalisation de tes rêves, c'est apprendre à triompher dans tes pensées, à ne pas laisser les pensées de peur, les pensées de panique, les pensées de découragement, les pensées négatives te dominer et t'empêcher d'entrer dans la réalisation de ton objectif. 5e étape, c'est les ennemis de ton rêve. Une des choses qui est fascinante dans son histoire, c'est qu'il y a vraiment une opposition constante. Par exemple, quand il traverse la Colombie, il y avait les narcotrafiquants qui l'ont menacé de mort. En Afrique, à plein d'endroits, il y avait des routes, des barrages, on l'a menacé de mort, on l'a amené sur un peloton d'exécution. Il est constamment en train de se battre contre des ennemis. Et quand je disais ça, je pensais à toi et moi, je pensais au combat spirituel, je pensais au ministère. Des fois, je pensais à l'apôtre Paul qui, dans son ministère, était constamment opposé. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est faire connaître Jésus, c'était de faire avancer le royaume. Il y avait toujours quelqu'un qui voulait les Juifs, qui voulait lui mettre des bâtons dans les roues. On l'accusait de mensonge, on voulait le lapider, on l'empêchait constamment d'avancer. Et il y a plein de gens qui n'arrivent pas à matérialiser leurs rêves parce que quelqu'un les a critiqués, quelqu'un les a pas appuyés, quelqu'un leur a prêté des mauvais motifs, parce que des membres de ta famille t'opposent, ton patron t'oppose, des collègues, des gens à l'église, peu importe, et on se décourage et on laisse tomber.
plein de gens n'arrivent pas à matérialiser leurs rêves. Mais une des choses que tu dois réaliser aujourd'hui, c'est qu'il y a des ennemis à ton rêve. Joseph, ses propres frères n'ont pas accepté son rêve, ils l'ont vendu comme esclave. Donc, il va y avoir des ennemis, mais bats-toi, fonce, avance, ne laisse personne t'empêcher de réaliser ton rêve. Ensuite, il y a sixièmement les messagers de l'impossible. Une des choses qui m'a fasciné en lisant son histoire et en écoutant des vidéos de témoignages de Mike Horn, c'est que constamment, mais vraiment, à chaque étape, il y a toujours des gens qui lui disent c'est impossible. C'est impossible de traverser l'océan avec un petit voilier de 8 mètres. C'est impossible. Là, on lui a vraiment dit c'est impossible de traverser la jungle en autonomie complète au milieu de l'Amazone. C'est impossible de traverser cette jungle. On lui a dit c'est impossible de traverser la Colombie à cause des narcotrafiquants. Et c'était constamment ça. Il dit si j'avais écouté les gens, j'aurais jamais fait cette aventure. Constamment, on m'a dit c'est impossible. Et en fait, il a repoussé l'impossible, il l'a rendu possible. Et c'est la même chose pour toi, pour tes rêves. Il y a des choses qui brûlent dans ton cœur, il y a des choses que Dieu a mis dans ton cœur. C'était impossible de construire une arche. C'était impossible de faire tomber les murs de Jéricho. C'était impossible de répandre l'Évangile au milieu de l'Empire romain. C'était impossible de marcher sur les eaux. C'était impossible de faire ces choses, mais Dieu nous permet de rendre l'impossible possible. Et si tu as un rêve dans ton cœur qui vient de Dieu, même si ton beau-frère, ta cousine, même ton pasteur te dit que c'est impossible, toi, si tu as reçu ça de la part de Dieu, ne laisse pas les messagers de l'impossible te faire passer à côté de ce que Dieu a mis dans ton cœur. La septième étape, c'est aller à la limite de ta limite. L'auteur chrétien C.S. Lewis a dit ceci. Il a dit, la seule façon de repousser tes limites, c'est d'aller à la limite de tes limites. Et ça, c'est une zone vraiment où très peu de gens vont. C'est-à-dire que souvent, on pense qu'on est à la limite, puis on n'est pas du tout à la limite. Et quand tu regardes un truc comme ça, là, un projet comme celui qu'a fait Mike Horn, là, tu te dis, là, il a repoussé les limites des limites. Mais nous, des fois, on fait des trucs, puis on pense, parce que c'est difficile, parce qu'on est un peu découragé, parce qu'il manque de l'argent, on pense qu'on est à la limite, mais on est tellement pas là. Et en fait, si tu veux que ton rêve devienne une réalité, eh bien, il faut que tu sois prêt à aller à la limite de ta limite. Il raconte dans son aventure il a traversé l'océan Indien en voilier. C'était le dernier océan avant l'Afrique. Il a plus de la moitié du voyage de fait. Ça fait 1 an qu'il est en voyage. Et là, il a été frappé. Imagine, c'est un voilier de 8 mètres. Petit voilier, en trimaran de 8 mètres. Il a frappé un cyclone. Pendant 4 jours, il dort pas. Il tient la barre. Ça secoue. Il y a des trucs qui cassent. Et là, il mange pas, il dort pas. Et il dit que à la 4e journée, il était, et là, c'est Mike Horn. Il a déjà tout fait ça. Si lui dit qu'il en peut plus, ça a du poids. Et là, il dit à ce moment-là, j'étais tellement à ma limite, tellement à bout de tout, que je n'avais pas peur. Il dit ceci. Il dit, je n'avais pas peur de mourir. J'avais peur de ne pas mourir. Tellement et là, à un moment donné, il a fait demi-tour. Il a réussi à faire un demi-tour avec le voilier. Et là, il s'est dit, c'est fini. Je peux plus, j'ai plus rien, j'ai plus de force, je peux plus. Je suis allé à la limite de ma limite. Et il dit qu'il est entré dans la cabine. Imagine, t'es dans la tempête, dans la mer, tout ça. Il est allé dans sa cabine, il a fermé la porte, il s'est couché, il s'est dit, tant pis, je peux plus. Et il a dormi 24 heures, non-stop, 24 heures. Et quand il s'est réveillé, il dit dans son livre, je crois que Dieu m'a protégé. En fait, le bateau a résisté, il n'est pas mort. Et là, il s'est dit, ça y est, je pense que je vais réussir mon voyage. Il a passé au travers de l'extrême. Il est allé à la limite de sa limite. Et dans ta vie, si tu es prêt à aller à ta limite, et là, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas mettre ta vie en jeu en plein milieu de l'océan. Pour toi et moi, ça peut être complètement différent. Mais dans la poursuite de ton rêve, tu es prêt à être étiré au maximum, à aller au maximum de ton courage, au maximum de tes capacités humaines, au maximum de tes
capacité technique, au maximum de tes forces. Comme l'apôtre Paul, tu pourras dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. Tu es à la limite, tu peux pas aller plus loin que ça. Tu vas savoir. Et là, tu vas voir Dieu prendre le relais dans ta vie. Tu vas voir Dieu ouvrir la porte. Dieu te faire marcher sur les eaux. Dieu va te faire marcher sur les eaux. Dieu va te transporter. Dieu va amener une provision surnaturelle. Combien de fois on a entendu des histoires de personnes, je l'ai vécu moi aussi dans ma propre vie, où là, tu dis, là, si Dieu n'intervient pas, là, je sais pas comment, et là, bang! La provision surnaturelle pour que le rêve se réalise arrive. Et là, tu as les gens autour qui disent « Ah, mais moi aussi, lui, c'est un chanceux, pourquoi ça n'arrive pas à moi? » Mais lui, ça est arrivé parce qu'il est allé à la limite de sa limite. Et la provision arrive souvent à la limite de la limite. Lorsque Moïse arrive sur le bord de la mer Rouge, et là, il est à la limite. Il ne peut pas faire plus que ça. Et c'est là que Dieu ouvre la mer Rouge. Lorsque Josué fait le tour de la ville de Jéricho le 7e jour, il ne peut pas faire plus que ça. C'est là que Dieu fait tomber les forteresses. Et c'est exactement la même chose qui va arriver dans ta vie. La 8e étape, pour que ton rêve devienne réalité, c'est être comme l'eau. Le célèbre champion des arts martiaux, Bruce Lee, a dit « Soyez comme l'eau ». C'est-à-dire que l'eau, elle va tout le temps s'adapter, peu importe la forme du bocal, que ce soit un verre, une bouteille, peu importe la forme de la bouteille. L'eau va toujours prendre la forme. Et une des façons, une des clés, un des essentiels pour réaliser, amener à l'existence, à la réalité ton rêve, c'est être capable de s'adapter. Et une des choses qui est fascinante dans son voyage, à Mike Horn, c'est il utilise plusieurs véhicules. Par exemple, il part du Gabon en voilier et quand il arrive au Brésil, le voilier ne peut pas aller plus loin. Et il y a plein de gens qui n'acceptent pas de changer, de faire autre chose, d'essayer autre chose, donc ils vont pas plus loin. Et là, lui, il prend le vélo. Après ça, il arrive dans la jungle, le vélo va pas plus loin. Et là, il se met à marcher. Et à un moment donné, il arrive, il peut plus marcher, c'est de l'eau partout. Il prend une pirogue. Ensuite, il arrive à la cordillère des Andes, ça prend des crampons pour monter jusqu'en haut de la montagne. Et donc, à chaque étape, il accepte de se métamorphoser presque. C'est drôle, tu vois le gars dans la jungle, dans l'humidité, avec 40 degrés, les insectes, les moustiques, et tu le vois quelques semaines plus tard dans les montagnes des Andes à 5000 mètres d'altitude avec des crampons et le manteau est moins 15 degrés, tu vois. Et ça, c'est un portrait de la vie, c'est un portrait de l'aventure, de la foi, c'est un portrait de la réalisation de ton rêve. Et il y a plein de choses qui ne peuvent pas arriver si on n'accepte pas d'être comme l'eau, de s'adapter. J'avais pas prévu ça, mais pour que mon rêve se réalise, il va falloir que je m'adapte. Il va falloir que je change ma façon de faire les choses. Il va falloir que je change mon agenda, que je m'adapte à des nouvelles relations dans ma vie, que je m'adapte à une situation financière. Peu importe, tu t'adaptes comme l'eau et tout à coup, tu vois que tu avances. Tu n'es pas bloqué par une situation, tu t'adaptes à la nouvelle situation et tu passes dans une nouvelle dimension. La 9e étape, c'est la provision qui vient au fur et à mesure. Ça, c'est probablement l'un des plus grands empêchements à la réalisation de nos rêves. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, j'ai pas l'argent, je peux pas le faire. » Je rêverais par exemple, je sais pas, je vis dans un endroit du monde et j'ai vraiment à cœur d'aller, mon rêve, ce serait d'aller étudier dans un autre pays, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas les visas, j'ai pas les ressources. J'ai vraiment à cœur d'implanter une église, mais j'ai pas l'argent. J'ai à cœur de démarrer un business, mais j'ai pas de connaissances. J'ai surtout pas les ressources financières. Mes parents sont pas riches, donc je le fais pas. Mais en fait, la réalisation de ton rêve va venir avec une provision, mais qui va venir au fur et à mesure. Et dans son histoire, par exemple, il raconte, c'est vraiment un truc de fou, là, il entre dans la jungle avec juste assez d'eau pour aujourd'hui, et de la nourriture pour aujourd'hui. Mais là, il va être 4 mois dans la jungle. Donc, au fur et à mesure, il trouve de l'eau. Au fur et à mesure, il chasse, il trouve de la nourriture. Au fur et à mesure, la provision. Et là, c'est un truc de foi quand tu y penses quand même, parce que il faut se débrouiller, mais ça arrive au fur et à mesure. Il y a un truc vraiment fort qu'il raconte dans son histoire. Quand il est en Afrique, il est au Kenya, je crois, il traverse le lac Victoria. Il se trouve une pirogue, il met une voile, il traverse le lac Victoria, c'est un immense lac qui est 2 fois plus grand que la Suisse. Et là, tout à coup, il suit une tempête épouvantable, il frôle la noyade et il s'échoue à une place où c'est un genre d'endroit atypique. Là, c'est un genre de petite colonie de vacances pour des Occidentaux fortunés. C'était pas du tout sur son plan de se retrouver là. Il y avait des Suisses qui
des Suisses fortunés qui étaient là, avec qui il s'est lié d'amitié, il s'est connecté avec eux. Et finalement, ces gens-là, écoute bien ça, ces gens avaient des connexions dans le gouvernement, tout ça, et ils ont réussi à lui avoir des papiers pour qu'il puisse traverser le prochain pays. Et finalement, ces papiers-là lui ont sauvé la vie alors qu'il a fait face à des gens qui voulaient le tuer, tout ça. Et grâce à ces papiers-là, il a eu comme un laissez-passer. Et ces papiers-là, il ne les aurait pas eus s'il ne s'était pas échoué à cet endroit pour rencontrer des gens qu'il ne savait pas qui faisaient partie du parcours. Et c'est exactement la même chose qui va se passer avec toi dans ton rêve. C'est qu'au fur et à mesure que tu avances dans les plans de Dieu, au fur et à mesure que tu avances dans la foi, au fur et à mesure que tu progresses dans ton rêve, dans ce que tu as envie de réaliser, dans ce que tu as envie de poursuivre, des provisions vont arriver. Des gens vont arriver, des connexions, des personnes qui vont te connecter à une autre personne, qui vont faire en sorte que tu vas avoir des choses que tu vas avoir besoin que à ce moment-là, et la provision va arriver au moment où tu vas en avoir besoin. Nous, on voudrait tout avoir à l'avance. On veut se lancer dans le rêve, on veut tout savoir à l'avance, on veut tout l'argent à l'avance, et c'est pour ça que ça n'arrive pas. Mais lui, il a osé se lancer, il a osé faire un truc de fou, et en cours de route, est venue la provision au fur et à mesure. Et ça, c'est une des clés essentielles pour que ton rêve se réalise. Et dixièmement, tu l'auras deviné, la persévérance. Tu peux pas réaliser un rêve important si tu n'es pas persévérant. 17 mois de voyage en solo autour du monde. 17 mois, c'est 1 an et demi. Et à un moment donné, il traverse l'Amazon, comme on l'a vu, pendant des semaines. Imagine, là, il fait 40 degrés, l'humidité, les moustiques, et pendant des semaines, il pleut. Des pluies diluviennes. Tout est mouillé tout le temps, jour et nuit. Pendant des semaines. Le voilier a cassé dans l'océan Pacifique. Il s'est retrouvé miraculeusement dans les Maldives à essayer de commander des pièces pour réparer le bateau. Il y a eu une tempête qui l'a foudroyé. Le nombre de fois où il a été tenté de lâcher. Imagine, il traverse l'Amérique du Sud et il fait des semaines de pirogue. Mais le problème, c'est que en allant vers l'ouest, le courant va vers l'est. Donc, il passe des semaines à naviguer alors que le courant est contraire. Il dit que quand il arrête de naviguer, quand il arrête de ramer, la pirogue recule. T'imagines la bataille? Constamment, c'est difficile. Mais il dit ceci, il dit « N'arrête, peu importe la difficulté, n'arrête jamais d'avancer. » Quand je lisais ça, je pensais à toi, je pensais à moi, je me disais « Wow, nos rêves, il y a tellement de temps, parfois ça va prendre des années parfois avant de réaliser quelque chose. Avant d'avoir un doctorat, ça prend des années. Avant de réussir une entreprise, ça prend des années. Avant de construire un ministère solide, ça prend des années de travail, de labeur. Et je pensais également à l'apôtre Paul qui dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » En d'autres mots, j'ai persévéré. Et je veux aujourd'hui t'encourager si tu es en train de poursuivre ton rêve, si tu n'as pas encore commencé, si tu es en plein milieu d'une galère en ce moment, peu importe, la persévérance. Ne te concentre pas uniquement sur l'obstacle ou les difficultés d'aujourd'hui. Pense la vision long terme. Et j'ai regardé une vidéo où tu le vois arriver en vélo à Libreville au Gabon. Il arrive à l'endroit, c'est un truc génial, 17 mois plus tard, il arrive à l'endroit où il a commencé 17 mois plus tôt. Il dit, la façon qu'il décrit ça, c'est qu'il dit, c'est comme si tu pars par la porte d'en avant de ta maison et tu reviens 17 mois plus tard par la porte d'en arrière. C'est littéralement ça, il a fait le tour du globe. Et il y a hors de tout doute que tu peux pas réussir quelque chose comme ça s'il n'y a pas une persévérance énorme. Et pour passer du rêve à la réalité, toi et moi, on va devoir persévérer. Et je prie aujourd'hui, à travers de ce podcast, que tu puisses avoir reçu cet esprit de courage, de force, de persévérance. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu est avec nous, on va réussir. Nos rêves, ce n'est certainement pas pour la plupart d'entre nous de faire des aventures dangereuses comme ça, mais nos rêves impliquent de nous étirer. Nos rêves impliquent de risquer des choses. Nos rêves impliquent de pas lâcher. Aujourd'hui, ne lâche rien. Accroche-toi, fonce. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, si tu as été inspiré par ce podcast aujourd'hui, s'il te plaît,
N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à mettre des likes, n'hésite pas, si tu es en vidéo évidemment, si tu es en audio podcast, eh bien, s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir et ça nous aiderait vraiment que tu puisses mettre 5 étoiles sur ton podcast. Rejoins la masterclass, on va continuer dans la masterclass. Comment atteindre les sommets de ta vie? Tous les liens sont dans la description. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir aujourd'hui de vivre cette aventure avec toi et je te dis, sois exponentialisé.